Je m'appelle Anne Blanchard, je suis directrice d'affaires et directrice de l'agence EOD Nancy. Moi, c'est Quentin Vincent, je suis directeur technique du pôle Sol Vivant chez EOD Ingénieurs Conseil. Donc on a décidé de rejoindre EOD pour peut-être 2 points. Le premier, c'est effectivement le développement du métier. Chez Soleco, on était spécialisé sur des questions de sol, de biodiversité des sols, et on voyait qu'effectivement, il était nécessaire d'avoir une approche systémique sol, eau, biodiversité pour répondre convenablement à des projets qu'on voulait résilients et durables. Et donc rejoindre EOD Ingénieurs Conseil, ça permettait effectivement de répondre à ce point-là, de ne plus être dépendant de groupements pour répondre à des appels d'offres, mais de pouvoir gérer cette vision systémique en interne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être un peu plus personnel, sur effectivement la quantité de charges de travail, notamment administrative, qu'il y a quand on crée une entreprise, quand on est dirigeant d'une entreprise, et donc la possibilité de pouvoir recentrer sur mon métier en rejoignant EOD. Et du coup, effectivement, comme vient de dire Anne, un des intérêts, c'était qu'on puisse aussi retrouver un confort de vie personnel, mais aussi assurer beaucoup plus de confort pour toute l'équipe, parce que tout ce qui va être lié à la mobilité, aux avantages sociaux, voilà, plein de demandes qui émergeaient aussi de l'équipe, sur lesquelles nous, on ne pouvait pas forcément répondre, et aussi le fait de pouvoir justement retrouver notre métier, c'est-à-dire d'être plus lié effectivement au monde de l'aménagement, plus lié aussi aux affaires, et moi lié effectivement au milieu scientifique, technico-scientifique, assurer de la veille sur ces sujets-là. Et donc ça permettait vraiment de nous recentrer sur nos compétences. C'est vrai que rejoindre EOD, ça nous a effectivement permis aussi de nous reposer sur d'autres épaules avec Quentin. On n'est plus deux seuls décisionnaires dans la gestion de la société et l'évolution du métier. Et puis c'est vrai que mine de rien, quand on est entrepreneur un jour, on l'est un peu toujours. Donc la possibilité aussi de rejoindre EOD, de faire évoluer la société d'un point de vue beaucoup plus global et pas que le métier, nous anime aussi avec Quentin au quotidien. Donc le métier sol vivant chez EOD, c'est déjà un pilier basé sur du conseil, du diagnostic. Donc on intervient historiquement sur des projets plutôt anthropisés, mais on peut aujourd'hui intervenir sur des projets plus agricoles, avec des interventions soit en amont du projet, où on réalise effectivement des diagnostics, on donne une connaissance plus fine sur le fonctionnement des sols, tant sur leurs composantes physiques, chimiques, mais aussi biologiques. Donc ça, c'est une partie plus amont, mais on peut aussi intervenir en phase chantier avec des conseils liés à la maîtrise d'œuvre finalement, sur un projet d'aménagement où on va formuler des recommandations de valorisation des sols in situ pour arriver finalement à tendre vers une reconstruction de sol, une renaturation des sols, notamment en milieu urbain avec toutes leurs composantes physiques, chimiques, biologiques, mais aussi le triptyque sol, eau, biodiversité. Et donc c'est vrai que les partenaires, les clients à qui on s'adresse le plus, ce sont souvent les collectivités territoriales, mais aussi des industriels sur des thématiques de reconversion de friches, où là on peut être fortement en lien avec le métier cité sol pollué et le métier biodiversité. Et puis de manière annexe, ces dernières années, c'est aussi développé tout un pan autour de l'agrivoltaïsme, et donc avec des liens forts avec des développeurs d'énergie, notamment sur des sols agricoles. Alors métier sol vivant, il y a toute une partie effectivement diagnostic. C'est à la frontière évidemment de la recherche et développement, puisque effectivement il y a toute une partie innovation sur ces questions, notamment les indicateurs biologiques. Donc les indicateurs physiques et chimiques ou le diagnostic agropédologique, c'est des choses assez bien carrées, assez bien connues. Par contre, la partie biologie, c'est des choses où effectivement des indicateurs qui nécessitent encore d'être approfondis. Donc il y a tout un volet qu'on développe chez EOD, que ce soit les indicateurs biologiques en tant que tels et utilisés auprès de l'aménagement, comme la trim brune par exemple. En parallèle du conseil, on va avoir effectivement toute une approche qui va être liée à la sensibilisation et à la formation, notamment liée aux formations professionnelles en tant que telles. Donc ça va être à destination des aménageurs, urbanistes, paysagistes, des associations, des bureaux d'études en lien avec l'environnement qui veulent effectivement être sensibilisés et avoir une première approche sur la question des sols. Donc ça, c'est la partie formation. Une partie aussi qui est plus professionnalisante dans le sens de tout ce qui va être enseignement. Donc moi, j'enseigne auprès de l'ESSAGE, donc une école de paysagisme à Paris, pour justement intégrer la démarche des sols en amont des projets, vraiment dans le processus du paysagisme en tant que tel.
Donc depuis plusieurs années, on sent en fait qu'on parle de plus en plus des sols, nos clients parlent de plus en plus des sols et de la biodiversité des sols, mais c'est vrai qu'il y a des invariants sur lesquels il faut qu'on continue à travailler, notamment la création de bases de données, la structuration de bases de données. Aujourd'hui, on a des données qui sont un peu disparates au niveau du territoire national, au niveau des différentes sociétés qui travaillent sur cette question. Et il y a un vrai travail à faire d'homogénéisation de la donnée, notamment pour créer des référentiels qui nous permettront d'affiner nos recommandations et nos interprétations. Donc ça, c'est un premier pan. Le deuxième pan, finalement, c'est de continuer aussi cette démarche de pédagogie que l'on propose à travers des formations, à travers des actions de sensibilisation. Une des visions, effectivement, qui va être intégrée de plus en plus, c'est ne pas s'arrêter uniquement à un certain objectif, c'est d'intégrer vraiment à la fois des ambitions écologiques, étude des fonctions écologiques, préserver ces fonctions écologiques des sols, une vision économique, c'est-à-dire intégrer vraiment dans les processus notamment de renaturation toute une valorisation économique de ces procédés, et un pan qui va être beaucoup plus sociétal, c'est-à-dire intégrer les usagers par des approches de sens participatif, par exemple, au processus d'aménagement. Et ce qui est effectivement important, c'est de ne pas intégrer ces mots-là, renaturation ou biodiversité, par exemple, de façon purement, on va dire, marketing. C'est-à-dire, si on a une ambition écologique et de biodiversité, eh bien, c'est que ce mot ne soit pas un mot fourre-tout, mais d'avoir vraiment un suivi scientifique pour vraiment vérifier que le projet, il a une ambition écologique et qui permet de retrouver la biodiversité. Merci.